Pour des entreprises comme le fournisseur de matériaux d'emballage Le Souhait, la recherche et le développement sont essentiels pour pouvoir proposer de nouveaux produits ayant un faible impact environnemental. Les réformes de l'impôt sur le revenu de ces dernières années lui ont permis d'économiser beaucoup, ce qui a amélioré sa capacité à couvrir les risques tout en l'encourageant à dépenser davantage en recherche et développement. Nous avons dépensé plus de 25 millions de yuan en R&D au cours des 3 dernières années et les politiques fiscales du gouvernement nous permettent de demander des déductions supplémentaires pour nos dépenses d'innovation, ce qui a réduit notre assiette fiscale de plus de 10 millions de yuan l'année dernière. Nous pouvons utiliser l'argent que nous avons économisé pour améliorer nos équipements. Cela nous aide à réduire les coûts et à améliorer notre compétitivité. Yu dit que les PME sont également autorisées à gérer leur déclaration fiscale pour les 3 premiers trimestres d'une année à l'avance. Cela signifie qu'elles peuvent obtenir la déclaration d'impôt pour les 3 premiers trimestres plus tôt dans l'année, ce qui contribue à alléger leurs charges financières. Les nouvelles politiques fiscales de cette année permettent également aux PME d'amortir les équipements nouvellement achetés d'une valeur supérieure à 5 millions de yuan sur une période plus courte. Cela a considérablement aidé les PME comme Shanghai Yulian Supply. Nous avons acheté une pièce d'équipement d'une valeur de 8 millions de yuan cette année. Les nouvelles mesures nous permettent d'amortir la machine sur une période plus courte, ce qui réduira également notre assiette fiscale. Et nous pourrons investir davantage dans la recherche et le développement. Les nouvelles incitations fiscales ont également simplifié le processus de déclaration fiscale. Dans le passé, les entreprises pouvaient avoir à attendre un certain temps pour que les régulateurs vérifient si elles sont qualifiées pour les incitations fiscales. Mais désormais, tous les examens sont effectués après le paiement des impôts sur la base des propres estimations du contribuable. Les contribuables peuvent estimer eux-mêmes s'ils sont qualifiés pour les incitations et aller de l'avant et déposer leurs impôts. Nous vérifierons ensuite leurs informations, ce qui leur fera gagner beaucoup de temps. En outre, les nouvelles politiques fiscales clarifient également la définition exacte des micro, petites et moyennes entreprises. Et un grand nombre d'entreprises de la ville correspondent à ces définitions et peuvent donc profiter des incitations. Et bien sûr, les efforts de réduction des impôts visent également à soutenir l'économie chinoise en général. Bien que des efforts importants aient été réalisés au cours des 2 dernières années, il reste de nombreux problèmes potentiels découlant de la pandémie et de la situation internationale. Et ces défis représentent des risques importants pour les PME. Les micro, petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans l'économie. Elles sont dans différentes industries, contribuant beaucoup à l'emploi du pays, mais elles n'ont pas de forte capacité à couvrir les risques en raison de leur taille. Et les incertitudes économiques, telles que la hausse des prix des matières premières, ont augmenté leurs coûts. Le gouvernement a donc décidé de leur accorder de nouvelles réductions d'impôts et de taxes afin de soutenir leur croissance et de stabiliser l'économie. Selon le ministère des Finances, la Chine a réduit d'environ 1100 milliards de yuan des taxes et des frais l'année dernière pour soutenir la stabilité et la croissance des entreprises, et la réduction pour cette année sera encore plus importante. Le gouvernement vise également à améliorer davantage les services de paiement en mettant en ligne la plupart des traitements de retour fiscal cette année.